Salut tout le monde, c'est Alex, je suis de retour après des vacances bien méritées et du coup la chaîne va reprendre un peu d'activité avec aujourd'hui un rapport de bataille qui oppose les elfes sylvains aux morts vivants sur un format de 2300 points. Euh, En accord avec une discussion qu'on a eue avec Guillaume sur le groupe King of War France de Facebook, on part sur une liste plus agressive pour pouvoir un peu voir ce que les elfes sylvains ont dans le ventre sur des listes un peu plus marteau quoi entre guillemets, qui cognent fort. Et du coup, voilà la liste. Bon, j'ai pas réussi à imprimer vu que j'avais pas d'imprimante sous la main. Je vais vous citer les unités: 2 régiments de rôdeurs sylvains, 2 hordes de rôdeurs sylvains, 2 régiments de chasseurs sauvages, une troupe de gurkanters, 2 hommes arbres, un paire de flétrissures et un homme arbre classique avec la flèche 1, 2 régiments de cavalerie lourde d'elfes sylvains. Je crois que ce sont les cavaliers de tempête, dont un avec la potion chenille qui la rend tout terrain. On a un avatar de la Dame Verte et un porte-étendard avec le luth insatiable d'Inkners. Donc là, en fait, le but du jeu sur cette liste, clairement, c'est d'aller positionner les objectifs sur les cartes de telle manière que je peux aller gagner la partie en jouant que sur un flanc. Clairement, là, je vais tenter des flancs refusés avec cette liste, avec du coup un flanc très fort composé de mes esprits de la forêt qui très vite, grâce à mon mouvement scout, va se retrouver au milieu de la table. Et du coup ça crée très vite un contrôle sur la table qui oblige l'ennemi peut-être à faire des charges maladroites. Et puis après ça va me permettre aussi moi très rapidement de pouvoir aller attaquer le flanc adverse avant qu'il amène ses renforts. Donc du coup concrètement dans l'idée c'est ça. Et puis 2 régiments de cavalerie lourde que je vais utiliser pour plusieurs choses. La première, créer des zones d'interdiction, donc protéger le flanc que j'ai refusé, et entraver les mouvements adverses en créant des zones d'interdiction pour empêcher qu'ils ramènent trop vite ses renforts pour pouvoir empêcher mon attaque de flanc. Et puis aussi avoir 2 régiments avec une bonne allonge qui peuvent empêcher des unités volantes de se déplacer derrière mes esprits de la forêt. Et dernière chose, créer des possibilités avec des charges d'opportunité tout en restant protégé de ces unités un peu fatigantes des fois qui peuvent venir annuler la charge fracassante. On a le Benchamp qui vient optimiser mes combats, et puis l'aura vicieuse du père de la flétrissure, combinée avec son aura de mort. Et de son côté, l'avatar de Hamvart va me permettre d'avoir encore plus de solidité avec ma liste et peut, avec sa règle de l'équipe de la nature, venir aussi apporter des blessures chez l'ennemi. Du coup, là, on a une liste pour des elfes sylvains qui est assez solide, avec pas mal de points de contrôle. Et je pense qu'aussi c'est une liste qui peut surprendre l'ennemi, parce qu'il ne s'attend pas voilà, à rencontrer ce type d'adversaire. Alors, de côté d'Antoine, pour les morts-vivants, on part comme d'habitude sur une liste contrôle avec beaucoup d'unités solides. On a 3 régiments de spectres avec leur défense 6, 2 hordes de revenants avec des rats qui leur donnent la fiche 2, plus un régiment de revenants, 2 hordes d'apparitions, alors ça tabasse sévère, un Gorblight avec son aura de mort et 2 liches, l'une avec déferlement 10 et drain de vie 6, et l'autre avec déferlement 10 et soin 9. Il a aussi un porte-étendard avec Benchamp. Au niveau du scénario, on a 3 pions butins situés sur la ligne médiane. On les positionne. Je suis le deuxième à positionner mon pion butin et je fais le choix, en accord avec ma stratégie de jeu initiale, de mettre tout celui qui est sur le plus à gauche. Au niveau du déploiement concentré pour les morts vivants, avec les apparitions en deuxième ligne pour éviter voilà, d'être chargé, d'être surpris par l'adversaire pour Antoine. Et de mon côté, en accord avec ce que j'ai dit, on a bien effectivement un flanc gauche puissant avec des esprits de la forêt et 2 unités de cavalerie lourde qui vont venir entraver le rapatriement des renforts adverses sur la zone de jeu. Là, clairement, moi je joue les 2 objectifs qui sont à ma gauche et le troisième, je l'ignore. Avec les mouvements de scout, avancée extrêmement agressive, je me dis que de toute façon, s'il me charge, voilà, derrière, il prend la contre-charge parce que j'ai plus de points que lui sur la zone. Et j'ai quand même les hommes arbres qui tabassent. Donc prise de position agressive avec contrôle du terrain.
Du coup, sur le flanc, mon flanc droit, on voit deux régiments de cavalerie donc, qui n'ont pas bougé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la position de ce petit écran de régiment de Forest Chambler, les rôdeurs. Je trouve que les rôdeurs, ils sont vraiment encore plus puissants en régiment qu'en horde. C'est vraiment une unité bon marché. 2 points de puissance de contrôle, dissimulé dans un décor. C'est un écran dont on ne se débarrasse pas si facilement. Et du coup, avec cette position haute, voilà, il me permet d'avoir, entre guillemets, un point de départ à mon offensive. Et c'est-à-dire que il va, avant de pouvoir faire son mouvement de rapatriement, il va devoir se débarrasser de ce régiment qui vaut que un peu plus de 100 points. Ce qui signifie que, voilà, en faisant ça, il prend un risque, c'est de prendre ma cavalerie en charge, quoi. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose pour tout joueur elfe. Il faut vraiment réfléchir sérieusement, mais à mes yeux, le régiment de rôdeurs sylvains, il est plus intéressant que la horde. La bataille commence, ce sont les elfes sylvains qui débutent, donc au premier tour, je vais encore plus avancer dans les lignes adverses pour l'obliger à provoquer des charges, prendre des risques, et puis je vais repositionner les quelques unités qui n'avaient pas la règle de scout. De son côté, il n'est pas effrayé plus que ça. À son premier tour, il décide d'avancer avec tout le monde, y compris avec son flanc qui est un peu en infériorité numérique, ce qui, je pense, est peut-être une erreur de sa part. Et de là, au deuxième tour Elfe Sylvain, les premières charges sont initiées. Donc, au niveau des charges, on a le père de la fêterie sur une horde de rôdeurs sylvains qui charge un régiment de revenants et lui inflige 7 ou 8 blessures. Bon, ça suffit pas, mais je m'en doutais, hein, c'est rien, 17, un régiment de revenants. On a le Goreblight qui se prend 6 blessures avec un simple régiment de rôdeurs sylvains, j'ai eu beaucoup de chance. Et de l'autre côté, l'homme arbre et une horde de rôdeurs sylvains avec le Benchant infligent 14 blessures dans la forêt aux revenants, puisqu'ils sont tout terrain. Donc, je suis assez satisfait des quelques blessures que j'inflige. Maintenant, Antoine, il a été suffisamment intelligent pour ne mettre que des unités de type enclume à portée de charge et à proximité. Et du coup, les dégâts, même s'ils sont assez conséquents, ils ne suffisent pas à faire sauter les unités adverses. Lors de sa riposte, je ne l'avais pas vu, il arrive à passer ses apparitions dans un trou de souris et faire une charge de flanc sur le régiment de rôdeurs. De ce côté-là, ça contrecharge. Et ensuite, il décide de charger un régiment de spectres plus une horde de revenants sur l'homme arbre. Et il charge avec l'autre régiment de revenants sur le flanc des rôdeurs. Tout ça, c'est au centre de la table. Donc, les spectres ne sont pas inquiétés par les décors puisqu'ils sont striders. Et du coup, ça peut faire quand même quelques dégâts sympas, mais je suis relativement confiant. Ici, on a une petite vue d'ensemble du champ de bataille, donc on voit que je suis super content. J'ai les apparitions qui continuent à galérer sur son flanc gauche, près de la tour. Il essaie de les rapatrier. Puis alors, voilà, j'ai ma cavalerie qui joue son rôle et qui l'oblige à avancer timidement. Au niveau des blessures, du coup, on s'aperçoit que toutes mes unités vont tenir. Et du coup, c'est plutôt positif pour moi. Le seul unité qui va tomber, c'est effectivement le régiment de rôdeurs qui a été chargé de flanc par les apparitions. Alors déjà, de front, les apparitions, c'est abominable, mais alors de flanc, je savais très bien qu'ils allaient tomber, quoi. Donc sur le centre, lors du tour alsacien, c'est la grosse contre-attaque, avec la première charge d'opportunité, la cavalerie lourde, celle qui a Pathfinder, à qui je vais mettre un Benchant. Au niveau du flanc droit des elfes sylvains, on avance avec le régiment de rôdeurs et avec le régiment de chasseurs sauvages. Le but, c'est de prendre l'initiative et de ralentir un peu plus les morts-vivants du flanc droit pour pas qu'ils se rapatrient vers le centre. Et du coup, au niveau des blessures, c'est plutôt léger. J'arrive même pas à faire une blessure au spectre et du coup, je ne leur fais pas perdre le vol. Alors, évidemment, les chasseurs sauvages, en faisant ça, ils exposent leur flanc aux apparitions qui volent. Mais vous observez la position de ma cavalerie lourde qui est à côté. J'attends mon heure. Alors je remets cette vieille photo parce que mon appareil photo il est dans un état lamentable pour vous montrer un peu pour rappel ce qui se passait sur le flanc gauche. Sur le flanc gauche, le régiment de revenants qui a été chargé assez tôt, il est détruit et du coup il y a une vraie brèche qui se crée sur ce flanc. Cette brèche elle est accentuée par le fait qu'en plus de ça, la horde de revenants qu'on voit dans la forêt a fini par tomber aux charges répétées de l'homme arbre et de ses collègues les rôdeurs sylvains, et du coup on revient à des photos plus actuelles. L'apparition sans surprise du flanc droit charge le flanc de mes chasseurs sauvages. Alors ils vont mourir, c'est une évidence, et de là on a une charge astucieuse du Goreblight et de l'apparition sur le marbre. On voit que sur le flanc droit c'est le grand nettoyage des morts vivants. Sans surprise, ils ont pris les deux unités qui sont chargées, mais on voit mes cavaliers qui sont toujours très bien positionnés.
qui vont pouvoir offrir encore des charges intéressantes. Alors on voit bien que les apparitions, si je vais pouvoir les charger, et ça c'est quand même très positif. Et la cavalerie était placée de telle manière qu'il ne pouvait pas ne pas m'offrir un flanc avec ses apparitions. Et du coup là je vais me débarrasser d'une unité qui est abominable et qui me pourrissait littéralement le flanc droit, quoi. Donc là ici on voit bien sur le flanc gauche, l'homme arbre a fini par tomber, enfin le père de la flétrissure je veux dire. Mais bon, malgré tout, on a un flanc gauche qui est catastrophique pour les morts-vivants. Et la troupe de panthères, elle contrôle toujours le pion butin. Donc pour l'instant, au niveau des conditions de victoire, je gagne. J'ai un homme arbre qui va s'incliner vers le flanc gauche pour pouvoir achever les dernières poches de résistance adverse. Et j'ai la horde de rôdeurs sylvains qui regarde vers la droite en vue d'une charge simultanée avec la cavalerie lourde sur la horde de revenants. La horde de Forest Chambler charge l'apparition. On a l'homme arbre qui charge de flanc les spectres, combinés avec une charge de front des chasseurs sauvages. Donc ça c'est la chute du flanc gauche, puisque le régiment de revenants va tomber, ce qui va laisser l'horde d'apparition forcément très seule. La charge simultanée de la horde de rôdeurs sylvains et de la cavalerie sur la horde de revenants va faire plutôt mal, et la charge de flanc va faire tomber les apparitions avec la cavalerie lourde. Ce qui va quand même finalement sonner le glas des morts-vivants, puisque à la fin de ce tour 5, les morts-vivants n'ont quasiment plus aucune figurine sur la table. Et de là, nous décidons du coup d'arrêter la partie. C'est plutôt rare d'avoir une partie avec un plan qui se déroule exactement comme on avait envie, donc j'étais assez content parce que tout ce que j'avais prévu sur le papier s'est déroulé comme je le voulais. Et puis je suis vraiment content parce que d'habitude je n'arrive pas du tout à utiliser ma cavalerie lourde, et là sur cette partie elle fait un gros travail. De son côté le mort-vivant, c'est vrai que le choix de la liste de contrôle il s'avère... ça pourrait être un bon match-up pour lui, une liste agressive contre un contrôle. Malheureusement, les choses se passent pas exactement comme il voudrait. Alors, par contre, ces deux hordes d'apparition là, c'est vraiment... Les hordes d'apparition chez les morts-vivants, c'est vraiment une excellente entrée, quoi. C'est quand même 18 attaques qui touchent sur 3, brutal, force dévastatrice 2. Franchement, ça pardonne pas, et en plus, il arrive de temps en temps à passer des déferlements là-dessus. C'est assez solide. Alors, en ce qui concerne la liste Sylvain, je me dis que franchement, c'est vrai que cette combinaison entre des unités qui auraient une grosse propension à tabasser comme la cavalerie lourde et des unités tanky positionnées au centre de la table, je pense que ça a retravaillé. Il faudrait que je vois ce que ça donne sur des listes, cette fois plus contrôle, mais des listes plutôt, je pense, marteau. Est-ce qu'une liste agressive, ça pourrait être un adversaire que je pourrais battre? Parce qu'en fait, c'est très bien hein, d'avancer au milieu de la carte, mais en général, si votre adversaire est à plus fort que vous, il est super content de vous voir avancer sur la table et vous approcher à portée de charge. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'un positionnement agressif et stratégique peut compenser le fait une armée agressive serait plus puissante que moi au corps à corps? Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que j'arrive à tester ça, voir un peu ce que ça donne. Euh, Après, en dehors de ça, je pense que contre une liste de tir, je pars avec un avantage, c'est celui d'être déjà au milieu de la carte au premier tour et de pouvoir très vite fondre sur les unités de tir et les unités qui défendent les unités de tir, quoi. Donc bref, tout ça c'est très prometteur, ce sera à revoir. Et je me dis que peut-être que dans une approche de jeu comme ça, finalement la liste Alpha est peut-être pas si molle que ça. Et du coup, ce sera à tester. Voilà, je m'excuse encore pour mon absence, hein, mais je ne vous abandonne plus. Surtout que là, les tournois vont pas tarder à reprendre. Je vous embrasse tous très fort, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Je vous embrasse de très loin et je vous dis à la prochaine. Salut!